Alors, comment faire lorsqu'une personne a tendance à vous tirer vers le bas ou si vous lancez votre entreprise, votre business, une activité, peu importe laquelle, où vous avez une idée que vous voulez développer et il y a des personnes qui vont commencer à vous critiquer. Donc, comment faire dans ces cas-là? C'est ce qu'on va parler dans cette vidéo. Donc, les amis, c'est Samba. Comme vous le savez, sur la chaîne YouTube, on a pour objectif de pouvoir vous apporter des solutions, des stratégies pour vous permettre de vous développer dans votre business, dans vos affaires, que ce soit dans les investissements que vous voulez mettre en place et également dans votre vie en général. Ça peut être au niveau du couple, ça peut être au niveau de vos relations, ça peut être au niveau de vos émotions. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, à vous abonner dès maintenant et on va pouvoir démarrer dès à présent sur ce sujet. Donc pour démarrer ce sujet, sachez que voilà, on parle beaucoup d'environnement et qui tu écoutes en général. Sachez que je suis passé par là. En fait, pour vous expliquer, moi je viens d'un milieu modeste à la base. J'avais tout mon environnement n'avait pas forcément énormément de moyens et moi j'avais tout d'un coup l'envie de pouvoir réussir pour pouvoir aider ma famille, aider mon père, m'en sortir tout simplement dans la vie. J'ai gravi énormément d'échelons, mais au départ ça n'a pas été facile et surtout par rapport à ça, parce qu'en fait vous allez avoir plusieurs stades. Au départ, personne ne va vous croire et quand tout va bien, la transformation elle se change au niveau du discours, mais je vais vous expliquer justement comment gérer ça. Donc, il y a différents types de personnes dans ces cas-là. On va avoir les personnes toxiques ou les personnes qui vont vous tirer vers le bas, mais qui vous aiment. Ça peut être par exemple la famille, ça peut être votre conjoint, conjointe qui va tout simplement vous envoyer des pics par rapport à votre business. Je vous donne des exemples. Quand j'ai commencé à développer mon business et je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, on m'a dit mais Samba, t'es un grand malade, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu trouves pas un travail normal? Je suis sûr que l'un y en a parmi vous, on vous a dit ça. Genre, pourquoi tu trouves pas un vrai travail? Pourquoi tu essaies de te lancer là-dedans? Et au final, tu es un peu frustré parce que tu aimerais bien avoir le support de ta famille, avoir le support de ton entourage, si tu veux que ça puisse t'aider à te développer ou au moins ça t'aide à ne pas te sentir ça. Donc première des choses à comprendre, c'est qu'il faut comprendre aussi le point de vue de l'autre côté. Ça m'a beaucoup appris de me dire, par exemple, imaginons ton père, ta mère, ça peut être ton conjoint, ta conjointe ou tes meilleurs amis, ça ne veut pas forcément dire qu'ils te veulent du mal. Imaginons qu'ils vont dire, arrête de penser ça, c'est trop beau pour être vrai. Déjà, faut te dire que c'est par rapport à ce que eux perçoivent du champ d'action et du champ de vision qu'ils ont actuellement. Imaginons une personne, elle va te dire, voilà, aujourd'hui, tu remontes dans le temps et tu dis un jour, on aura des téléphones portables et franchement, on va pouvoir communiquer et à travers une vidéo, pouvoir s'échanger et le partager partout à travers le monde. La réalité, c'est qu'on t'aurait pas cru, on t'aurait dit que tu étais un fou et ça veut dire parce que cette personne-là n'aurait pas cru que ce soit possible. Et parfois, les parents vont avoir tendance, par amour, à nous dire, eux, dans toute leur vie, ils ont compris que voilà, le travail, c'est ce qu'il y a de plus sécurisé et ils se disent, voilà, on conseille à notre enfant de faire ça et parce qu'on a peur pour lui, on a peur qu'il fasse des erreurs, on a peur qu'il ait de l'échec, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont vraiment peur que les gens ils échouent au quotidien et ils vont tendance à te remettre vers le bas. Donc ma stratégie dans ces cas-là, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, et la stratégie que je vais te donner aujourd'hui, si c'est ce cas-là, je parlerai des autres cas juste après, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque je vais pouvoir aborder ces cas-là davantage sur d'autres cas. Mais pour ce premier type de cas, déjà comprendre ce côté-là, vous mettre à la place de la personne pour la comprendre, ne pas le prendre personnellement, donc ne prenez pas personnellement les choses, dites-vous juste, cette personne me donne des informations et voilà. La deuxième question à te poser, c'est est-ce que la personne, ça peut être tes parents, ça peut être ton conjoint, ça peut être qui tu veux, a les résultats que je désire avoir? Si une personne a vraiment les résultats que tu désires avoir et qu'elle te donne des conseils ou même des critiques qui peuvent être constructives, et dans ces cas-là, il va falloir les écouter puisque c'est une personne qui a déjà accompli ce que tu veux accomplir. Donc dans ces cas-là, tu n'es pas coachable, mais dans le cas présent, imaginons, je prends mon cas, ma famille est modeste, tout autour de moi, il y avait personne qui faisait vraiment de l'argent si ce n'est à l'extérieur du salariat et en fait ils n'ont pas compris. Et en fait ce que j'ai fait c'est de m'asseoir avec eux et je leur ai dit écoute papa, maman, ce que tu veux, et je leur ai dit écoutez, moi en tout cas c'est la décision que j'ai prise pour mon avenir, peut-être que j'aurai des échecs, peut-être que je vais pas réussir, mais en tout cas je pense que ça va m'apprendre des choses et c'est ça qui va me permettre d'évoluer. D'ailleurs n'hésite pas à lui partager cette vidéo si tu as envie aussi de lui transmettre ce message de manière correcte. Et encore une fois je le répète, si vous êtes dans le cas d'un parent tout de suite qui regardait cette vidéo, je sais que vous le faites par amour ou même un ami va le faire par amour. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ayant ces discussions en disant écoute, laisse-moi faire mes preuves, laisse-moi faire ce que j'ai envie de dire et s'il te plaît, la seule chose que je te demande, c'est de ne pas communiquer négativement sur mon business ou sur l'activité que j'ai envie d'entreprendre parce que ça peut me porter défaut et ça peut me faire perdre confiance en moi. Et voilà, c'est mieux pour nous deux et ça nous permet d'avoir une meilleure relation père-fils, père-fille ou peu importe en gros la manière dont vous voulez le voir ou la mère ou peu importe. Ça va être la première stratégie à adopter pour ce type
de personnes. La deuxième chose, c'est ne plus en parler devant eux. En fait, vous devez aborder le sujet de vos rêves et de vos objectifs avec des personnes qui ont une vision similaire à celle que vous adoptez et qui vont pouvoir comprendre cette vision-là et la prendre de la manière positive et non pas blocage parce qu'il y a un manque de croyance et de se dire ça va pas fonctionner. Deuxième type de personnes, ça va être les personnes qui sont vos amis, connaissances et qui vont vous dire en fait, qui vont essayer de vous rabaisser, non pas par méchanceté, parce qu'ils vont se dire oh tu vois, par exemple j'ai dit à mes amis au départ ouais je vais devenir millionnaire et tout un jour et je me rappelle ils se sont foutus de ma tête entre guillemets, enfin complètement même, hein. C'était un truc de malade, hein. Genre j'étais la risée de tout le monde se foutait de moi, on disait mais attends arrête de rêver et en plus à cette époque-là même la première étape c'était que je voulais juste devenir manager. Des fois c'est même pas forcément que tu as un objectif de malade, tu veux juste évoluer de 1, 2, 3 étapes dans ton développement. Il y a des gens qui vont rigoler, il y a des gens qui vont dire que c'est impossible et en fait quand tu parles à quelqu'un qui n'a pas les résultats que tu veux toi, en fait il va te renvoyer ses propres peurs. Je donne un exemple, imaginons que tu me dis, imaginons je prends un exemple, hein, je gagne 1500 € par mois, 2000 € par mois et c'est très bien, ma vie elle me va très bien comme ça, il n'y a pas de problème, hein. Chacun a sa définition du succès, il n'y a pas de bon ou mauvais dans quoi que ce soit, tout le monde est dans le meilleur des mondes dans ce qu'il veut faire. Mais ce que je veux dire par là c'est simplement que si toi tu me dis bah demain je vais gagner 10 000 € par mois, en fait ça rentre même pas dans mon cerveau, je me dis que c'est impossible. Pourquoi? Parce que bah, peut-être mes parents n'ont pas gagné cet argent-là, je connais personne dans mon entourage qui a gagné cet argent-là et du coup je vais me dire ce que tu es en train de me dire, ça paraît insensé, ça paraît faux et du coup ça va te renvoyer des peurs et ces peurs-là, si tu poses cette question à cette personne-là, et ben en fait elles vont être renvoyées à toi-même. Donc deuxième stratégie par rapport à ça, ne pas prendre personnellement et dire bah écoutez les gars bah, ou les filles, peu importe, je comprends votre point de vue, mais en tout cas moi c'est là où je vais. Si vous êtes mes amis, bah respectez ce que je veux faire. Troisième type de personne, on monte dans l'intensité de la haine. C'est une personne qui va être plutôt en mode ouais mais t'y arriveras jamais, arrête de rêver. En fait pour vous expliquer, j'ai mis une photo sur Facebook et en fait j'étais à côté d'une voiture, c'était une Lamborghini. J'ai pris une photo aussi avec une Bentley et j'ai dit un jour j'aurai cette voiture, ça va être incroyable. Donc déjà j'ai eu plein de commentaires négatifs parce que cette période-là j'avais pas de résultats et en plus des personnes m'ont dit, je me rappelle un commentaire d'un pote qui m'a dit ouais t'es le chauffeur de qui ou tu seras le chauffeur de qui. Et encore une fois c'est juste que eux ça leur renvoie vers ce qu'ils ne font pas actuellement. Imagine-toi, cette personne veut gagner plus dans sa vie ou veut améliorer quelque chose dans son quotidien. Toi tu dis que tu vas le faire mais elle peut-être elle a déjà essayé, elle a abandonné. Et ben en fait tu vas lui renvoyer directement ses doutes, ses peurs et en fait elle va le rejeter sur toi. Dans ces cas-là encore une fois ne le prends pas personnellement et la stratégie à adopter bah, c'est exactement ça, pas prendre personnellement et dans un deuxième temps faire attention à qui tu vas l'exprimer. En même temps toujours t'exprimer, ça veut pas dire oh je parle à plus personne etc. Tant que tu arrives à te détacher et te dire que cette personne ce n'était pas contre moi mais c'était en fait contre elle-même, bah en fait ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur les choses. Dernier point, et si tu as kiffé cette vidéo et si déjà ça t'a apporté de la valeur ajoutée, n'hésite pas à la liker, lâcher un commentaire et de partager à des personnes parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. En fait tout le monde dans tous les cas, dès qu'il y a une opinion différente, bah, on va tendance à avoir jugé, à critiquer etc. Et mets également en commentaire l'expérience que tu as pu avoir avec tes proches et dis-moi si cette vidéo par exemple en l'appliquant, si tu as vu des résultats positifs qui te sont arrivés dans ta vie. En tout cas moi ça m'est arrivé et ça a tout changé. Dernière chose et vraiment restez bien parce que là c'est vraiment un truc de malade. Ce qui est incroyable c'est que l'opinion change tellement rapidement. En fait les personnes me disaient avant Samba, tu n'y arriveras jamais, tu pourras pas y arriver etc. C'est la même chose qu'ils vont vous dire au départ mais une fois que vous l'avez fait, vous savez ce qu'ils vous disent? Ils vous disent pas ah désolé je pensais pas que tu allais réussir mais tu l'as fait. Ils vont te dire ah mais tu sais lui je savais qu'il allait réussir, elle je savais qu'elle allait s'en sortir depuis le début, je l'ai encouragé, j'étais toujours derrière lui etc. Et au final c'est marrant de se rendre compte que bah en fait le plus important c'est de s'écouter soi-même. Donc si à l'intérieur de toi tu as un objectif, quelque chose que tu as envie d'accomplir, une idée, et bah c'est ton idée. Si aujourd'hui on a un téléphone portable, si aujourd'hui on est capable de se parler là, c'est qu'il y a une personne qui a décidé un jour de se dire, de step up et de se dire peut-être que les gens pensent que c'est impossible mais moi je vais le faire. Tout ce qui existe sur la planète Terre, on regarde autour de toi, tout ce qui existe a été créé par une personne qui a eu une vision, qui s'est dit je vais le faire malgré que les gens pensent que c'est impossible de le faire, qui a été critiqué pendant de longues années pour certaines personnes, peut-être pendant même des décennies pour d'autres et qui finalement ont réussi. Donc voilà en tout cas mon message de la journée. Je te souhaite vraiment une excellente journée. N'hésite pas, je vais parler également dans une prochaine vidéo que tu retrouveras juste en haut sur les conseils que je peux te donner sur qui écouter et comment améliorer ton environnement et gérer ton environnement. En tout cas, je te souhaite une excellente journée. Bon succès à toi et on se dit à très très vite. Ciao, ciao, let's go!